Sublime jingle. Entre dans la danse, Sarah. J'arrive. Je t'emmène danser. Salut à tous, chers auditeurs. Bienvenue sur Radio Jab. Aujourd'hui, on vous propose un thème peut-être un peu cryptique au Steph, mais qui, j'espère, va vous parler. Est-ce qu'il faut toujours vouloir plus ? J'ai dit que je suivais, mais quand même, je vais commencer. Allez, go par dire un truc. Go, Sarah. Moi, j'aime pas quand on dit il faut et on doit. Alors du coup, j'ai envie de changer un peu le truc en disant plutôt pourquoi c'est cool et enthousiasmant, ça m'a plu ce que tu as dit tout à l'heure. Pourquoi c'est enthousiasmant de vouloir plus ? Yes, c'est une bonne question et ça dit déjà un peu où on veut aller. Nous, on pense que c'est kiffant de vouloir plus dans la vie. En fait, ça vient pour vous donner un peu la genèse de cet épisode et ce qu'on disait en préparant avec Sarah. Sarah me dit, allez, vas-y, je te suis parce que moi, j'étais à fond sur ce thème. Je lui dis, mais girl, c'est ça le sujet. C'est juste ce contexte un peu... très 2020 jusqu'à maintenant, quoi, de la flemme, du quiet quitting, de la décroissance, de tous ces trucs-là. Et le paroxysme m'est arrivé quand j'ai entendu l'interview d'un auteur qui écrivait un essai qui s'appelle L'éloge de la pantoufle, et où il déplore un petit peu ce truc qui est né au moment des confinements de rester chez soi, puis finalement, pourquoi vouloir travailler, la vie simple. Et je trouve que c'est resté avec moi. Il y a plein de répercussions dans nos quotidiens, dans notre vie professionnelle, dans même la vente, les clients, nous, ce qu'on voit, où on se contente un peu de ce qu'on nous donne. Et ce qu'on avait envie de questionner aujourd'hui, c'est de se dire, mais reprenons un peu d'enthousiasme, d'élan de vie, à vouloir, à se mettre dans l'action, à essayer d'aller chercher toujours un petit peu plus pourquoi c'est bien et c'est pas simplement un acte de... un peu de greediness, comme on dit en anglais, tu vois, d'aller chercher le petit plus juste pour aller chercher le petit plus, quoi. Je pense que c'est ça aussi le clash, c'est exactement le clash, c'est aussi ma réaction du début, que avant 2020, c'était il faut y aller, il faut truc, on doit, machin, vouloir plus, etc. Là, on est un peu dans l'extrême inverse de on doit vouloir moins. Et il y a une sorte de réconciliation à faire de comment on trouve ça enthousiasmant, comment on trouve ça cool et bienfaiteur pour nous-mêmes de vouloir plus, et aussi qu'est-ce que ça veut dire de vouloir plus, parce que il y a 1000 manières de vouloir plus, et il y a aussi 1000 manières de vouloir plus en se faisant un peu du mal, quoi. Ouais, c'est clair. Et je pense ça veut dire quoi quand tu dis vouloir plus en se faisant du mal ? Plutôt dans le sens où aller chercher des choses dont t'as pas besoin, improbables. Enfin, c'est même pas besoin, parce qu'il y a plein de choses dont on n'a pas besoin qu'on va chercher. Mais... Et on peut quand même les vouloir. Et on peut quand même les vouloir. Mais c'est pas besoin le mot, c'est plutôt des choses qui vont pas forcément te faire du bien. Des choses que tu fais en mimétisme. Des choses il faut, on doit, comme t'as dit, quoi. Voilà, t'as un peu imposé. Il faut, on doit. Le retour du Bouddha zen. Vraiment, j'aime bien ce que tu dis quand même. Moi, j'avoue, j'aime bien les il faut, on doit, mais on voit comment c'est quand même assez néfaste. Et pour repartir d'un exemple hyper concret, et je trouve que c'est un bon point de départ pour l'épisode, c'est ce truc où nous, avec nos clients, donc quand on les coach pour prendre des rendez-vous, ils prospectent et tout, et ils ont des rendez-vous sur Zoom ou sur Teams ou whatever. Et on les encourage à aller chercher un rendez-vous physique. Et parfois, ils disent ce truc de c'est déjà bien, tu vois, genre pourquoi je vais aller chercher plus. Et en fait, c'est parce que un rendez-vous en présentiel, c'est quand même pas la même connexion, c'est quand même pas les mêmes enjeux que tu veux aller chercher, etc. Et donc c'est pas une injonction. Parfois, eux, ils le vivent un peu comme une injonction qu'on peut leur donner, alors que c'est un truc où finalement la valeur et l'enthousiasme de la vie, il est là-dedans, quoi. Et donc c'est ce que tu disais tout à l'heure un peu, parce qu'on n'était pas d'accord avec Stéphanie. Pas du tout. Tu disais, les gens ils veulent pas assez, machin. Mais ouais, en fait, tu vois. Alors que. Vas-y, fais terminer.
Alors que... Et moi, j'écoutais ça et je me disais, mais j'ai l'impression que tout le monde veut plus, en fait. J'ai l'impression que tout le monde veut mieux gagner sa vie, que tout le monde veut acheter un appart. Ça, c'est vraiment le truc du moment. Mais ouais, mais ça rentre dans ce que tu disais. Pour moi, c'est la checklist de base du trentenaire, cadre CSP+, qui vit à Paris, quoi. C'est pas des vrais je veux plus pour ma vie, je veux mieux. Et donc, Pardon, je t'ai coupé. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est ça aussi qu'il faut explorer. C'est que tout le monde... En fait, je pense qu'il y a une sorte de fatigue qui s'installe, que les gens ont le sentiment de vouloir plus, puisqu'ils veulent acheter un appart, puisqu'ils veulent mieux gagner leur vie, puisqu'ils veulent avoir un meilleur boulot. Il y a plein de choses que tu peux vouloir en mieux et en plus. Et du coup, il y a une sorte de fatigue de « je veux déjà tellement plus ». Que je vais pas en plus vouloir plus. Ouais, je comprends ce que tu dis, mais moi, en fait, c'est un bon point. Et du coup, c'est ça qu'il faut un peu craquer et trouver qu'est-ce que ça veut dire vraiment vouloir plus pour soi. Tu vois, enfin, vouloir ce que toi, ça a l'air très très clair dans ta tête, ce qui n'est pas forcément encore dans notre conversation. Ouais, je comprends. Bah oui, c'est ça, c'est vouloir plus pour soi et aussi croire en soi. Parfois, tu vois, genre... C'est vrai ce que tu dis. Peut-être moi, j'arrive dans l'épisode avec déjà mon... Parfois, ça me frustre quand je vois des gens... Il y a plein d'auditeurs qui seront dans ton cerveau, enfin, comme toi dans ton cerveau, et il y a plein d'auditeurs qui seront comme moi dans mon cerveau. C'est pour ça qu'on parle. On a 2 groupes d'auditeurs qui se rejoignent. Clashez-vous, les auditeurs. Non, mais c'est vrai. Moi, il n'y a rien qui me frustre plus dans la vie que le potentiel inexploité ou le potentiel gâché. Et parfois, ça m'arrive de aussi... voire plus pour certains clients, tu vois, où ils disent ouais, aujourd'hui j'ai pris 2 rendez-vous, c'est bien, et moi j'ai envie de leur dire ok, comment on va chercher les suivants, et ils sont en mode allez, c'est bon, calme-toi girl, et je me dis par défaut, mais pourquoi tu veux pas aller en chercher plus, pourquoi tu veux pas faire mieux, etc. Mais peut-être que pour eux ça marche, et en fait fine, tu vois, moi c'est... Mais c'est juste que d'avoir le sentiment que souvent on se questionne pas sur qu'est-ce que ça veut dire plus pour moi, ou mieux, ou whatever. Par exemple, pour toi, qu'est-ce que tu te dis ? Dans ma vie ? Ouais. Bon. Non, mais moi je suis une ouf, tu me fais pas ça. Ouais, mais je sais pas. Quand tu te dis, prends un thème et un axe de ta vie, parce que on a 30 ans, il y a plein d'axes. Ouais. Et du coup, sur quel thème tu veux plus, par exemple, ou mieux? Moi, déjà, il faut savoir, c'est juste un truc avec lequel je suis née. Quand j'étais petite, un des surnoms que mon père me donnait, à part mon petit ballon de football, c'était toujours plus. C'est vraiment genre, ce truc, t'as atteint un truc, t'as envie de mieux, de plus et tout. Aujourd'hui, je prends par exemple le taf, quoi, ou un axe simple. Un des trucs que j'ai envie de développer, c'est le média chez Jab pour notre visibilité, notre attractivité. Et si on regarde où on en était par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans, c'est quand même le jour et la nuit, c'est cool, tu vois. On a fait plein d'actions, je pense qu'on a développé une identité qui fédère beaucoup de monde. On a le studio, on est attractif. Quand on fait des talks en école, dans des trucs, on le sent que on est aligné en fait avec nos messages, notre brand, nos values et tout. Et moi je me dis il faut qu'on rayonne encore plus. Je me dis mais ça c'est bien, tu vois, mais les gens ils sont genre waouh, franchement c'est bien ce que vous faites, et moi dans ma tête je suis genre mais c'est que le début. En fait c'est plutôt ça peut-être que de se dire un toujours plus. J'aime bien voir me dire à chaque fois c'est que le début, et c'est peut-être une façon plus positive de le cadrer. Dans ma tête, je me dis pas c'est toujours plus dans le sens je suis pas assez. Ouais. Et je crois que ça c'est aussi quelque chose qui peut réconcilier les gens avec ce que j'ai en tête de pourquoi il faut vouloir toujours plus. C'est la force un peu vitale de il y a tellement encore à creuser, il y a tellement encore à écrire, et je pense que c'est un changement de mindset qui est hyper puissant. En ce moment, je lis le livre de Jordan Peterson, 12 Rules for Life, 12 règles pour la vie. Et Jordan Peterson, c'est un auteur qui me fascine parce que c'est vraiment un miroir maléfique surpuissant, quoi. C'est-à-dire que quand tu le lis, c'est vrai, ça peut te mettre dans le mal si toi-même tu
tu frames pas les questions qui te posent d'une manière positive et ça peut vraiment te mettre en mode dans l'état je suis une merde et tout, et ça peut aussi au sens inverse te dire mais c'est clair, il reste tant à construire. Et typiquement il a cette phrase you could be so much more. Et moi j'aime bien ça parce que je crois que c'est vrai pour chacun d'entre nous. Je me dis mais le potentiel humain il est illimité, et parfois il y a des jours où quand je lis cette phrase ou quand elle me revient, ça me fait me shamer moi-même, tu vois. Et il y a des jours où je me dis, mais oh là là, c'est vrai, je pourrais encore faire plein de trucs. Et ça m'excite d'aller vers l'avant versus ça me culpabilise. Et en fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est pourquoi on va pas vers l'avant, c'est potentiellement parce qu'on a peur, du coup, de vouloir plus. On a peur que ça marche pas, que... C'est dur aussi d'essayer de faire quelque chose et de se mettre en risque. Donc, c'est plus confortable l'éloge de la pantoufle. Ouais, c'est clair. Et il y a un côté comme ça, et il y a un côté où on sous-estime, je pense, l'énergie que ça donne d'essayer des choses, même de se planter, en fait, ça peut donner de l'énergie, etc. Parce qu'on est dans un niveau bas d'énergie. Et je pense que c'est assez global depuis 2020, quoi. C'est ultra latent. Et en fait, on est bloqué dans ce niveau bas d'énergie. On tourne un peu en rond. D'ailleurs, la semaine prochaine, je fais de la pub. La semaine prochaine, je vais à une conférence de Charles Pépin au MK2, Odéon. Et c'est pouvons-nous arrêter de tourner en rond, cesser de tourner en rond. Excellent, c'est les lundis soirs à 18h30. Ouais. Et celle d'après, bon, je sais plus ce que c'est, mais en tout cas, là, c'est... hook me up, je vais venir. Et il y a Prise qui vient. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui. Ce truc latent d'énergie. Voilà. Ouais. On est un peu bloqué parce que, à la fois, on n'a pas d'énergie à dépenser pour aller plus loin, etc. Et à la fois, en restant au niveau d'énergie bas, on entretient ce truc-là. Exactement. Et je pense qu'il y a ce que tu disais, d'avoir un peu la foi qu'il y a quelque chose de mieux qui est possible, de croire un peu en soi et de croire de manière positive que quelque chose peut se passer, ça donne de l'énergie et ça permet de sortir de ce truc-là. Et je pense que, donc, spot on, comme on dirait, tu as exactement mis le doigt sur ce vrai truc aussi, d'avoir la foi que l'autre peut te donner de l'énergie. Oui. Et moi, il y a un peu ce truc aussi derrière de... se mettre en mouvement et vouloir plus, c'est vouloir plus d'humanité, c'est vouloir plus de contact, de co-création, sortir de chez soi en fait. Moi, c'est aussi ce truc qui m'a... Mais ça, c'est trop bien. Je pense que ça peut... Non, mais ça peut résumer. C'est pas con. Parce que... Merci. Juste, ça m'a fait un flash. T'es pas conne, toi. Non, mais ça m'a fait un flash. Je me dis, c'est ça en fait, parce que quand t'as envie de rien faire, tu restes chez toi, tu mates Netflix. Bah ouais. Et moi, c'est ça qui m'a marqué aussi dans ce truc de l'éloge de la pantoufle, dans ce truc de vouloir toujours plus. En fait, j'ai eu un wake-up call en écoutant ce truc. Que je viens d'avoir, c'est... Exactement ce que tu viens d'avoir, ce réveil de dire, mais c'est clair, les gens se renferment. Et en fait, on vit aussi dans une époque où c'est tellement plus facile, comme tu l'as dit, de regarder Netflix dans ton lit, de croire que tu es en connexion avec des gens parce que tu chattes sur les réseaux. Et en fait, t'es tout seul chez toi. Et moi, je pense que l'élan vital, le futur, on le construit en se voyant, en créant des choses ensemble. Ce que tu disais tout à l'heure, de s'exposer aussi. Et c'est s'exposer par rapport à qui ? Parce que quand... Au soleil. Oui. Entre autres. Mais aux autres, tu vois, reconstruire ce lien social. Et moi, je trouve que ça, c'est un truc qui me fait vibrer dans ce qu'on fait chez Jab, c'est d'encourager les gens à créer ensemble, à aller faire du 1 + 1 = 3. Et ça n'arrive que si tu sors de chez toi, que tu enlèves tes pantoufles et que tu te dis, mais il y a plus à faire, il y a plus à créer. Et vraiment, c'est pour ça que, peut-être par rapport au début de l'épisode, pour clarifier ma pensée, c'est pas un toujours plus pour soi, je veux plus d'argent, je veux plus de maison, je veux plus de... Enfin, tu vois, moi, c'est pas ça qui m'anime de vouloir toujours plus. Enfin, tu vois, moi, je veux bien plus de maisons, mais bon. Oui, tout le monde on veut plus de maisons et plus d'argent. C'est faux ce que je dis, mais je veux dire, c'est pas ça qui me drive vraiment dans les meilleures journées. Ce qui nous donne de l'énergie, c'est typiquement quand on fait Radio Jab et on a trouvé un truc qu'on a créé ensemble. On se dit, mais franchement, cette relation avec Sarah, elle est géniale. Putain, les discussions trop bien qu'on a. Et après, démultiplier quand tu reçois des random messages où tu croises quelqu'un et cet épisode, il m'a fait trop réfléchir. J'ai changé ça.
Ouah, c'est... Même mardi à HEC, mercredi à HEC, on a donné une conférence à HEC avec Steph. Et quelqu'un nous dit ouais, j'écoute Radio Jab, c'est trop bien, j'adore. Ouais, ça fait plaisir. C'est trop bien, tu vois, et c'est ça. Et moi, je veux toujours plus de ça. Et je crois que c'est bien de le rappeler. C'est pour ça que je voulais faire cet épisode. C'est bien qu'on se le rappelle à nous-mêmes et qu'on le dise peut-être à tous les gens qui nous écoutent. Comment est-ce que voilà, tu mets plus d'intentionnalité, plus de connexion et de croire, comme ce que tu disais, de prendre ce saut de la foi que ça va se créer de la valeur. Même si tu te mets un peu en risque par rapport à quelqu'un, que tu t'exposes et tout, sortons de chez nous. Il y avait ce... Je vois que tu veux dire un truc. Vas-y. Je termine juste sur ça reste dans ma tête. Ce bouquin, alors j'ai plus le titre en tête, mais d'un écrivain russe. Et en fait, c'est l'histoire d'un gars, il est complètement apathique et il est dans son lit. Et franchement, même sortir de son lit, il doit avoir son exactement, son majordome qui l'aide à se lever. Écrire la moindre lettre, ça lui prend 1 mois, etc., etc. Voilà, il a 30 ans, tu vois, mais il a cette maladie. Et à la fin, en fait, il merge avec son canapé. La fin du truc, c'est un peu Kafkaesque. Il fusionne avec son canapé et il devient le canapé. Et il y a cette phrase que j'ai notée sur mon iPhone parce que... C'est très Kafka, ouais. C'est total Kafka, ouais. J'ai pas le nom du bouquin parce que j'entendais justement l'auteur en parler, mais il s'enterre dans le linceul du reste de ses jours. Mais voilà, c'est déprimant. Ne nous laissons pas nous faire ça à nous-mêmes Ne nous laissons pas nous enterrer dans le linceul de la fin de notre jour. De la façon pervasive. Donc voilà, pour moi là, on est dans un épisode de Philo Radio Jab, mais je crois qu'on peut reconnecter avec tous les autres épisodes qu'on vous dit, de décrocher ton téléphone, pas avoir peur de poser les questions qui fâchent. C'est tout ça la vie, tu vois. Et donc ça me parle d'autant plus sortir de chez nous que donc je redis qu'on était sur le campus d'HEC, mais il y avait personne. Oh là là. Il y avait pas d'étudiants dehors. On était choqués avec Sarah. Voilà. Où est la vie ? Où est la vie ? Et ça m'a parlé quand tu as dit vouloir plus, c'est pas forcément vouloir plus d'argent, etc. Parce que souvent, quand on dit vouloir plus, on pense aux résultats. On pense, absolument. Voilà, on pense aux résultats qu'on veut atteindre. Et parfois, ça peut rendre triste parce qu'on se sent distant de ce truc-là. Je sais pas, si tu veux... si on voulait que Radio Jab ait 1 million d'écoutes par mois, en fait, ça nous rendrait triste. Ouais. Si c'était ça l'objectif. Enfin, tu vois, en fait, on saurait comment le faire. C'est l'objectif en soi, mais... Écoutez-nous, c'est l'objectif, mais ce que je veux dire, c'est qu'on prend tellement de plaisir à le faire, à le préparer, même à le partager, à discuter avec les gens qui l'écoutent, etc., que ça atteindra peut-être un jour 1 million de vues, mais au moins ça nous redonne de l'énergie pour réinvestir dedans, quoi. Et la réalité de ce que tu dis, c'est que si on voulait juste avoir 1 million de vues, mais ça serait facile. Enfin, c'est aussi pour ça que on fait des invités très connus. Exact, tout le monde nous l'a dit. On parle avec les grands podcasters et tout. Les stratégies, il y a un playbook pour. Je dis pas que c'est entre guillemets facile, c'est faux. Mais il y a un playbook et on pourrait suivre le playbook. On investirait dans du marketing, on ferait des invités connus, on ferait la bonne recette et tout. Mais on le sait que ça veut pas dire ça toujours plus pour nous avec Radio Jab. Et je crois que voilà, il y a cette importance de définir, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Toujours plus de quoi ? Pourquoi ce toujours plus là ? Comme tu le disais, quelle énergie ça me donne ? Et go, quoi, aller se mettre en mouvement, aller se mettre, sortir un peu de la léthargie du truc. Et moi, j'y crois vachement aussi que, là j'extrapole, mais toute cette énergie de sortir, ça nous rend plus fort en tant qu'être humain, aussi plus fort de notre système immunitaire. On le voit, et les scientifiques commencent à montrer que tous les confinements du Covid, notre système immunitaire le paye en fait, parce que maintenant, le moindre virus, tout le monde est malade et dévasté d'un coup. 1 mois dans mon lit. Voilà, donc soyons courageux d'assumer qu'on veut plus pour nos vies en fait. Moi, je trouve aussi que quand vouloir plus de quelque chose, ça t'évoque pas un sentiment de joie ou d'énergie, d'excitation, on appelle ça comme on veut, chacun son truc. Mais quand ça t'évoque pas ça, ou que ça appelle pas ça en toi, faut peut-être rediriger un tout petit peu. À fond. Et parfois, tu peux vouloir plus de moins. J'explique. Non, par exemple, tu me demandais de quoi tu veux plus, etc. Moi, par exemple, cette année, je veux plus d'écriture, plus de création. Et quand je dis ça, c'est-à-dire il faut que je fasse du tri, de la place dans mon agenda, dans mes priorités. Il faut que j'élimine des choses. Ouais. Donc, c'est aussi...
on parle pas de vouloir plus dans un phénomène d'accumulation pour ok, je vais me rajouter des hobbies, je veux plus et ça y est, il me faut 48 heures dans mon agenda, etc. Ça vient aussi pour moi avec son frère jumeau, le yin du yang, pour bien vouloir plus, faut aussi être capable de élaguer des choses, quoi. Oui. Et donc, c'est pas simplement pour dire ok, je me suis rajouté 10 slots écriture dans mon agenda déjà overpacked et donc ça y est, je vais avoir plus d'écriture. Se dire, en fait, en réalité, si je le fais pas aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être d'autres trucs qui me bouffent mon temps et mon énergie. Ça me fait penser à la vente parce que tu prenais l'exemple tout à l'heure de leur faire vouloir plus de rendez-vous. Enfin, qu'ils veuillent plus de ça, rendez-vous. C'est vraiment... Parce que, et tu vois, il y a des gens qui vont dire mais j'ai déjà trop de trucs à faire. Ouais. Et souvent, ce qu'on regarde, c'est ok, dans ton planning, qu'est-ce qui t'amène vers tes objectifs, ouais. Hein. Et souvent, tu vois des plages entières de juste discuter avec des clients. On ne sait pas dans quel objectif, on ne sait pas dans quel cadre. En fait, ça sert à rien, donc on peut l'enlever. Et il y a plein de choses comme ça qu'on regarde dans l'agenda. On pourrait barrer quasiment 50% des choses qu'ils font de leur temps. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup, tu pourrais faire plus de rendez-vous, mais juste, c'est pas bien organisé dans ton agenda pour que ça marche et pour que tu puisses le vouloir. Ouais. Parce que tu peux pas le vouloir si ça va pas marcher, si tu es sûr que ça va pas marcher. Exactement. Et pareil, autre exemple, il y a des gens qui font plein de rendez-vous. Donc, ils peuvent pas vouloir plus, en vrai. Imaginons, tu fais, 20 rendez-vous par semaine, tu peux pas vouloir plus. Sauf que tu zoomes, tu te rends compte que c'est que des conversations d'1 quart d'heure en Zoom. Tu zoomes, c'est en Zoom. Et avec des gens qui sont pas des décideurs. Et donc, en fait, vouloir plus, ça serait surtout vouloir des vrais rendez-vous. Et vouloir plus, c'est déjà vouloir un vrai rendez-vous, en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est le point de ce que je disais tout à l'heure, où... ce truc de vouloir plus, pour moi, c'est pas une injonction. Et je rejoins ce que tu as dit quand, boum, phrase 1, tu as réintitulé l'épisode. Mais c'est vrai, c'est pas faut-il vouloir plus au sens, on est là pour donner des injonctions, etc. C'est qu'est-ce que ça veut dire vraiment vouloir plus ? Ce qu'on dit, c'est qu'il y a un truc hyper positif. Et d'ailleurs, concept expliqué par Andrew Huberman, Neuroscience, Stanford, Andrew, hi, de l'énergie neuronale, je pense qu'on dit en français, donc neural energy. Et en fait, il explique que souvent, 99% des gens pensent à l'énergie en termes caloriques. Donc, il parle notamment de la performance athlétique et il dit souvent les athlètes ont une super diète, ils regardent les calories, ils mangent des protéines, etc. On sous-estime énormément l'autre type d'énergie qui est cette énergie neuronale qui vient de la dopamine, de toutes ces substances chimiques et hormones qui sont dans ton corps, adrénaline, etc. Et en gros, lui, il disait que l'équivalent de 1 jour d'énergie calorique, c'est 50 jours d'énergie neuronale, en fait. Et que quand parfois, tu te dis « Ah, j'ai pas mangé, mais comment ça se fait que j'ai quand même fait la meilleure séance de sport de ma vie ?» C'est ton énergie neuronale qui prend le relais. Les mecs qui font des trucs ultra trail, des choses, c'est Koh-Lanta-esque qu'on pense impossible, c'est cette énergie-là. Et il disait qu'il était vraiment fasciné par cette énergie-là et la façon dont elle est reliée à notre sens d'identité. Apparemment, c'est une des grandes questions qui se posent dans la vie. Et moi, ça me fait penser au thème de cet épisode-là. Dans quel sens c'est une question qui se pose ? Lui, en fait, il a dit, moi, ma passion, pourquoi je suis dans les neurosciences et tout, c'est parce que je suis fascinée par qu'est-ce que c'est notre identité, qui on est, comment on arrive à savoir qui on est et tout. Et je ne sais pas trop comment, j'avoue, pour moi, c'est opaque. C'est un peu cryptique. Ouais, mais il relie ça avec cette idée de neurosciences. En gros, lui, pourquoi il adore les neurosciences ? Pour lui, c'est une clé qui lui permet de déchiffrer l'identité humaine. Oui, en fait, l'identité, c'est soi-disant, c'est en théorie le truc le plus humain. Et en fait, peut-être que c'est expliqué en partie par des choses chimiques, quoi. C'est exactement. Ça son postulat. Ça doit ressembler à un truc comme ça. Je veux pas parler à sa place et moi-même, j'ai pas ultra compris. Mais ce que j'ai compris et que j'ai retenu, c'est ce concept de... Il y a une énergie en nous électrique quasiment, tu vois. Les neurones, c'est de l'électricité. Et c'est ça qu'on peut réveiller, quoi. Et je trouve que c'est cette énergie un peu qui va avec le thème vouloir plus pour soi et tout. C'est faut wake up cette énergie neuronale, quoi. Je trouvais l'image assez forte et assez cool avec le thème qu'on évoque. Moi, j'ai bien aimé cette idée de sortir de chez soi, en fait. Bah ouais. Je trouve que c'est des trucs bêtes. Mais je regardais ce matin une story de Léna Situation
qui disait la balade du matin. T'es vraiment devenue fan de Léna, c'est un truc de ouf. Grave, j'adore. Léna Situation, we are after you, on va te faire venir dans Radio Jam. I got you. Et du coup, je regardais une story, elle disait la balade du matin. Et je me dis, mais c'est vrai, moi, quand je viens à pied au bureau, parce que j'ai la chance de pouvoir venir à pied au bureau, bah, mine de rien, ça te fait un bol d'oxygène le matin, ça te donne de l'énergie pour toute la journée. Tu peux pas passer une mauvaise journée, en fait, quand t'as commencé par bouger ton corps et voir de la lumière, quoi. Je peux faire ma geek. C'est-à-dire que aussi Andrew Huberman recommande, et c'est prouvé scientifiquement, quand tu vois la lumière tôt le matin, en fait, tes yeux, peu de gens le savent, mais tes yeux sont une partie de ton cerveau. Et tes yeux absorbent la lumière et déclenchent tout un tas de mécanismes qui, un, te réveillent et deux, t'aident à t'endormir le soir. Parce que tu as une espèce de compte à rebours qui se déclenche. Et c'est très, très bon pour toi, ta santé. Et je pense que ce que tu viens de dire aussi, c'est bon pour ton âme. Enfin, tu sais, tu le ressens au global, quoi. Sortir de chez soi. Moi, j'ai un petit exercice que tout le monde pourrait faire. C'est de regarder un peu les choses qui pourraient vouloir... Là où ils pourraient vouloir plus, mieux. Ouais, vas-y, coupe. J'ai ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, typiquement, pour revenir aux exercices qu'on fait faire à nos clients parfois, je retravaillais hier notre petit module d'onboarding et on a cet exercice où on te dit quels sont tes objectifs et maintenant, tu as 6 mois pour les atteindre au lieu de 2 ans. Et maintenant, tu vas faire x10 de l'objectif, comment tu ferais pour l'atteindre. Et typiquement, c'est ce genre de scénario de pensée, et ça rejoint l'exercice que tu proposes à Sarah, de se dire, est-ce qu'il y a un domaine de ma vie où je pourrais vouloir plus ? Et très concrètement, tu te dis, et si je voulais 10 fois plus de ce que j'ai maintenant, comment j'agirais ? Quelles actions je prendrais pour un peu me réveiller, quoi ? Parce qu'on parle souvent chez nous de se challenger, se dépasser et tout, mais en fait, c'est dire quoi ? C'est dire se wake up, quoi, se donner des frissons, se faire vivre des émotions. Tu pourras pas les faire tout seul, certainement. Donc, comment est-ce que ça t'ouvre vers l'extérieur aussi ? Voilà, quoi. Donc, se faire un peu une liste de tous les trucs où on peut vouloir plus ou mieux, etc. Et de se faire le test un par un, je sais pas, je les lis à haute voix, quoi. Et je vois si ça me excite, quoi. Je vois si ça me donne un peu des petits frissons ou si ça me rend joyeux ou joyeuse. Et si c'est pas le cas, soit je le change, soit je le barre. Tu peux les nexter. Il n'y a pas de mal à nexter. Pour vouloir plus, parfois, il faut vouloir moins. Sur ce, bonne journée. Bonne journée, guys. Allez, ciao. Merci Sarah de m'avoir suivi dans cet épisode. Merci, Steph.